C'est de la plus belle histoire, il faut la raconter. Nous avons connu le centre universitaire de Mbuji-Mayi, nous avons connu la transition entre le centre universitaire de Mbuji-Mayi et l'université officielle de Mbuji-Mayi. J'ai de la fierté, j'ai vraiment de la fierté à parler de cette université. Je me rappelle à l'époque, nous avons déjà grandi. Mon directeur de cabinet, c'est l'actuel directeur de cabinet directeur. C'est le professeur William Kabeya qui fut mon directeur de cabinet. Je vois l'un de mes ministres, je crois, des finances ou de l'économie, le chef de travaux François Kazadi-Kessé. Donc vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont évolué à Maître César Lepanthiou, qui était pratiquement le ministre de la communication, l'homme à la plus belle écriture. Ah, comprenez mes amis, l'université officielle de Mbuji-Mayi a une histoire. Et nous devons travailler pour son rayonnement, sa renommée brillante, et pour qu'elle soit considérée dans les concerts des universités sur le plan national et international. Le seul bâtiment que nous avons acquis, c'est le bâtiment de l'école du 4 janvier, qui était à côté de Kisangani, là où se trouve actuellement le bâtiment Ngoï. C'est un bâtiment que nous avons acquis pendant que j'étais encore ministre chargé du patrimoine. Parce qu'il faut avouer que j'ai vraiment servi l'université officielle de Mbuji-Mayi. J'étais d'abord ministre dans un gouvernement du feu, le feu président qui est parti, il était médecin. Il a travaillé avec Roger Wedi. Moi, j'étais leur ministre du patrimoine. Nous avons récupéré le bâtiment du 4 janvier, en tout cas avec, à l'époque, le feu administrateur du budget, Kapinga Dibendele. C'était vraiment du tiraillement avec monsieur le directeur de cette école primaire qui ne voulait pas que son bâtiment lui soit arraché. J'ai été élu président des étudiants en 2006. Je me rappelle qu'à l'époque, j'étais en première licence, parce qu'il faut rappeler que l'université venait d'avoir le second cycle. Nous avons été parmi ceux qui ont accepté de rester en Mbuji-Mayi pour achever nos études. Alors que tous nos amis, il y en a qui sont partis à Lubumbashi, les autres sont allés à Kinshasa. Mais nous, on est restés. On a accepté toutes les conditions, avec toutes les médisances. Parce qu'à l'époque, les gens estimaient qu'on ne pouvait pas finir l'année. On ferait l'année blanche par rapport à l'indisponibilité de ceux qui pouvaient nous encadrer. Et Dieu merci, nous sommes arrivés jusqu'à la fin. Et j'étais le premier président des étudiants à réaliser 2 mandats successifs. Et cela a été un exploit pratiquement et tout le monde s'y est inspiré.